Le chant de Nia et du serpent. Il y a longtemps, dans une vallée reculée entourée de montagnes d'ébène et de forêts profondes, vivait une jeune femme nommée Nia. Sa beauté était telle qu'on disait qu'elle avait été bénie par Mahou, la déesse créatrice. Mais ce qui rendait Nia vraiment exceptionnelle, c'était sa voix. Quand elle chantait, les oiseaux se taisaient, les rivières semblaient ralentir, et les cœurs les plus endurcis se ramollissaient. Nia vivait dans un village paisible, mais ce village avait une sombre malédiction. Chaque pleine lune, un grand serpent noir, Mbongu, sortait des profondeurs de la forêt pour réclamer un sacrifice humain. Ceux qui refusaient voyaient leur famille périr mystérieusement, ou leur récolte se dessécher. Les villageois, impuissants face à cette terreur, obéissaient. Un jour, le tirage au sort désigna Nia. La peur envahit le village. Pouvait-on perdre une âme si précieuse, une voix si divine? Mais personne n'osait défier le serpent. Nia, cependant, ne versa pas une larme. Elle accepta son sort avec une dignité qui impressionna tous ceux qui l'entouraient. La nuit venue, elle s'avança seule dans la forêt, vêtue d'un simple pagne et d'un collier en ébène. À la lumière de la pleine lune, elle marcha jusqu'au rocher sacré où Mbongu venait chercher ses victimes. Mais au lieu de trembler, Nia se mit à chanter. Sa voix, douce et puissante, résonna dans les arbres, dans les rivières et même dans la terre. Le serpent apparut, immense, ses écailles brillant comme des pierres précieuses. Mais au lieu de l'engloutir immédiatement, il resta immobile, hypnotisé par le chant de Nia. Mbongu prit alors la parole, d'une voix profonde comme le tonnerre. « Pourquoi chantes-tu alors que tu sais que tu es condamné ?»« Parce que, répondit Nia, si je dois mourir, autant que mon dernier souffle soit rempli de beauté et de courage. » Le serpent fut troublé par ces paroles. Depuis des siècles, il n'avait rencontré que peur et désespoir. Nia était différente. Fasciné, il demanda « Que veux-tu en échange de ta vie? Libère mon village de cette malédiction. Plus personne ne doit mourir à cause de toi. » Mbongu, hésitant, ajouta une condition. « Si je fais cela, tu devras rester avec moi à jamais, chanter pour moi sous la lune et m'aimer, même dans ma monstruosité. » Nia accepta, non par peur, mais par amour pour son peuple. Elle comprit que parfois, l'amour dépasse la peur et l'apparence. Les jours passèrent. Nia découvrit que sous l'apparence terrifiante de Mbongu se cachait une âme tourmentée, maudite par un ancien sorcier jaloux. En chantant pour lui, elle apaisa son cœur. Peu à peu, une étrange complicité naquit entre eux, puis une véritable affection. L'amour de Nia était si pur qu'il brisa la malédiction. Mbongu retrouva sa forme originelle, celle d'un jeune homme d'une grande beauté, mais dont le cœur était marqué par les siècles de solitude. Ensemble, ils retournèrent au village. Nia et l'ancien serpent devinrent un symbole vivant. L'amour véritable ne connaît ni peur, ni apparence, ni jugement. Leçon de vie. L'amour, lorsqu'il est sincère et désintéressé, peut briser les malédictions les plus profondes et révéler la beauté cachée derrière les ombres.